Ce char est équipé d'un canon de 120 mm allié à un chargement automatique permettant à l'équipage de détruire 6 objectifs fixes ou mobiles en moins d'une minute, à l'arrêt ou au mouvement, et ce jusqu'à 4000 mètres. Le tireur, positionné à droite dans la tourelle, peut observer de jour comme de nuit grâce à un viseur à imagerie thermique couplé à un télémètre laser. Vous pouvez voir actuellement la fermeture et l'ouverture d'étape de ce viseur tireur. Le chef de char, positionné de l'autre côté de la tourelle, dispose d'un viseur omnidirectionnel lui permettant d'observer indépendamment du tireur. Vous voyez le viseur chef en mouvement sur le haut de la tourelle. Le Leclerc dispose également d'une mitrailleuse de 12,7 mm que vous découvrez sur le côté gauche du canon et d'une mitrailleuse de 7,62 mm en superstructure. Les lance-grenades antipersonnelles et les lance-pots fumigènes situés à l'arrière de la tourelle permettent au char de faire face aux menaces les plus proches sur le champ de bataille face à toutes les directions. C'est impressionnant. Le char peut franchir un obstacle d'1 mètre de haut et peut rouler avec un dévers de 30% et une pente de 60%. Sa grande souplesse et la gestion informatisée du tir vous permettent de détruire en roulant un objectif, quelle que soit sa direction et sa vitesse, avec un taux de corrosion supérieur à 90%. Quelle que soit la configuration du terrain, vous pouvez remarquer la stabilisation du canon permettant au tireur de garder son objectif pointé en toutes circonstances.
C'est après un stage de 3 semaines à Kangers et plus d'1 an d'entraînement répété que l'équipage pourra donner sa pleine mesure et tirer meilleure partie du char le plus performant au monde. Car les qualités d'un char resteront subordonnées à la valeur des hommes qui le servent, l'équipage est composé de 3 hommes. Un chef de char, officier ou sous-officier. Un tireur, engagé volontaire. Un pilote, engagé volontaire. Cette démonstration est maintenant terminée. Vous pouvez visiter le Charles Leclerc sur la place d'Armes et tester le simulateur de tir dans le bâtiment de Gaulle qui se trouve derrière le camion de la Sono. La prochaine démonstration dynamique aura lieu au même emplacement à 17h30. Bon,